Et tu as dit tout à l'heure qu'au niveau de la jambe, tu avais mal à la jambe. Non, j'ai pas une douleur, j'ai froid, je T'as- ressens quelque chose sur ma jambe gauche. Quelque chose de froid. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ce que c'est? Oui. Quelles sont tes premières impressions? Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? Quelque chose qui m'empêche d'avancer, comme si c'était quelque chose de visqueux. Ouais. Ouais, quelque chose qui m'empêche d'avancer dans ma vie de tous les jours. C'est comme si en fait j'avais des projets, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à avancer parce que c'est comme une encre en fait, quelque chose qui m'en retient au niveau de la jambe. Mhm. Est-ce que tu pourrais voir ou ressentir qu'est-ce qui te retient? À quoi cette encre elle est due, elle est accrochée, elle est. Qu'est-ce qui retient ta jambe comme ça? D'un côté, il y a cette peur d'avancer, La peur d'avancer. et de l'autre, c'est comme une dualité. Et de l'autre, je sens que, eh ben, que je suis accrochée, c'est comme une encre, tu vois, comme une chaîne. Je peux pas m'en défaire, j'arrive pas à m'en défaire. Mhm. C'est comme si quelque chose me retenait, alors que j'ai envie d'avancer, mais il y a Ouais. aussi des craintes liées à avancer. Et c'est des craintes, je ressens que ce sont des craintes liées au passé. C'est comme, euh, c'est comme si quelqu'un, quelque chose transmettait ses propres peurs, Ouais. qui dit reste là avec moi. J'ai besoin c'est comme un besoin de retenir. Il faut qu'elle reste là. Ouais. Qui pourrait empêcher d'avancer et qui pourrait la retenir par des peurs, des craintes? Qui ou quoi? Alors je ressens un garçon. Il est incarné? Il est dans un corps? Non. Non, il est désincarné. Il est tout le temps autour de. Enfin, du coup, il est dans les énergies, il est Oui, il est là, il accroché. est accroché tout le temps. Tu lui donnerais quel âge à peu près? Parce qu'il est plutôt 9 ans. jeune. 9 ans. Et est-ce que tu peux le décrire? Alors, je vois des vêtements, c'est ce qu'on appelle une culotte courte, une salopette, en fait. Enfin, c'est pas une salopette, c'est un short, un bermuda, enfin un short, comme Mhm. ça, en genre de coton, je pense, hein, un tissu plutôt dans les tons marrons. Ouais. Il y a les bretelles, il y a une chemisette manche courte bleue Mhm. et des chaussures classiques. Mhm. Et au niveau de son visage, il ressemble à quoi? Il a les cheveux de quelle couleur? Ou ses yeux? Alors les cheveux sont plutôt châtain clair. Ouais, Les yeux, je les vois pas vraiment. d'accord. Quel est le lien entre ce petit garçon de 9 ans? Quelles sont leurs relations? Alors quand je regarde l'arbre généalogique, alors, il est situé du côté de la lignée féminine. Mhm. Et en fait, il me montre un lien direct. Alors c'est pas son fils ou coquesse, hein. Mais Mhm. on me montre vraiment un lien direct. Comme si c'était vers elle qui devait aller et pas une autre personne. Mais que les femmes, que du côté des femmes. D'accord. Demande à ce petit garçon. D'ailleurs, est-ce qu'il a un prénom? Alors le prénom qui me vient, c'est Joshua. Joshua. Super. Dans quel état d'esprit il est, Joshua? Perdu. Perdu? Oui. D'accord. Demande-lui à Joshua s'il est OK, s'il est d'accord pour qu'on se connecte à lui, à son énergie et qu'on aille euh, discuter avec lui en toute sécurité, en toute confiance. Est-ce Oui. qu'il il est OK pour ça? Oui. Ouais. Demande-lui qu'est-ce qu'il voudrait nous dire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il a à dire à Qu'il est perdu.
qu'il est dans le noir, en fait, dans le flou. Mhm. Dans le flou, oui. Et dans le noir. Est-ce que il a déjà été, demande-lui s'il a déjà été incarné, s'il a déjà eu un corps. Oui. D'accord. C'était, c'était à quelle époque? Enfin, j'ai la date de 1820. Ouais, en 1820. Demande-lui pour quelle raison il s'accroche à l'énergie de... Parce qu'il a perdu sa maman. D'accord, il a perdu sa maman. Il a perdu sa maman quand il était incarné Oui. dans 1820, du coup. Et le fait de s'accrocher à qu'est-ce qu'il ressent? L'amour d'une mère. Ok. Est-ce qu'il a déjà connu dans son incarnation? Non. Jamais. Il a jamais été incarné. Avec elle, non. Et qu'est-ce qui est arrivé, demande-lui, qu'est-ce qui est arrivé à son corps physique? Quand il me montre le noir, j'ai l'impression qu'il est tombé comme dans un puits ou quelque chose comme ça, dans un trou. D'accord. C'est comme ça qu'il a perdu son corps physique. Oui. Et c'était un accident ou... Oui, un accident, oui. Alors dis-lui que nous sommes désolés qu'il ait eu à perdre, qu'il est venu à perdre son corps de cette façon-là et que on comprend vraiment le fait qu'il soit perdu et dans le noir parce que à cet âge-là, à 9 ans, eh bien, on a peur et on comprend tout à fait ses émotions et on est avec lui, on est proche de lui. Et tu peux lui dire également que maintenant il n'est plus seul et que on est là avec lui et qu'il n'a plus à avoir peur et qu'il va pouvoir rejoindre sa vraie maman et connaître, être en sécurité auprès d'elle lorsqu'il aura rejoint la lumière qui l'attend. Est-ce qu'il aimerait lui dire quelque chose? Que son but, c'était pas de la freiner dans son évolution. C'est que lui n'arrivait pas à avancer puisqu'il était bloqué. D'accord. Est-ce que du coup, maintenant, il comprend que euh, sa présence fatigue beaucoup et provoque chez elle des effets inconfortables qu'elle ne veut plus subir et que ça l'empêche d'avancer également, ça bloque en fait leur propre évolution, que ce soit pour Joshua comme pour... Est-ce qu'il est conscient de, de ce fait-là que ça... Oui, la conscience, mais pas de tout. Hmm. Et demande-lui s'il est OK avec notre aide, avec notre soutien Oui. et ses guides. Est-ce qu'il est OK de laisser, de partir Oui. de partir dans la lumière et dans la paix pour rejoindre sa vraie maman et se sentir plus apaisé et poursuivre son évolution spirituelle? Il est d'accord? Oui. Alors j'ai une dernière question. Enfin, demande-lui s'il est seul ou s'il y a d'autres êtres comme toi, enfin comme lui, collés au corps subtil. Est-ce que tu peux lui demander s'il y en a d'autres? Il n'y a pas d'autres enfants. Mhm. Non, je vois pas d'autres enfants. D'accord. Tu le sens prêt à partir? Tu le sens prêt à se décrocher des corps Oui. subtils? Oui. Alors je demande à la conscience supérieure aux êtres de lumière qui l'accompagnent, à ceux qui accompagnent Joshua et à mes guides, ainsi qu'au guide d'Amélie, de créer un passage de lumière maintenant. Demande-lui s'il voit cette lumière, Joshua. Oui, il le voit. Très très bien. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, Joshua,
je vais te demander de quitter totalement les corps subtils, en toute confiance et en toute sécurité. Souviens-toi que tu n'es pas seul, que tu es toujours accompagné pour aller rejoindre ta maman, dans la lumière et dans la paix. 1, 2, 3. Joshua, je te demande de quitter les corps subtils par le sommet de la tête, au niveau du chakra couronne, avec l'ensemble de tes énergies. Et je te souhaite une belle continuation dans la lumière, avec beaucoup d'amour et de paix. Et Amélie, tu me le dis quand tu sens qu'il est parti complètement et totalement. Oui, c'est bon. Super. On remercie les guides. On remercie même Joshua. On remercie tous ceux qui étaient présents, les êtres de lumière, d'avoir été là et d'avoir pu guider Joshua à entrer dans la lumière et avoir pu libérer. Dis-moi, Amélie, maintenant que Joshua est parti, comment tu te sens au niveau de ta jambe? Ça va, mais j'ai toujours froid. T'as encore froid? D'accord. Ce froid, il te fait penser à quoi? À des glaçons, comme si j'étais dans de l'eau avec des glaçons. Du coup, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui te maintient sous l'eau. Comme Oui, s'il voulait... me comme tuer. si... Ouais, comme s'il voulait... Ok. Et quelle est ta sensation, émotion? J'ai surtout la sensation de très froid. Les émotions, j'arrive pas à les ressentir parce que j'ai trop froid. Je ressens les glaçons. En fait, je vois une salle de bain. Il fait plutôt sombre. Et il y a une baignoire qui est remplie d'eau et de glaçons. D'accord. C'est dans une baignoire. Est-ce que tu vois la personne qui maintient la tête de cette personne sous l'eau? Je la distingue, c'est un homme. J'ai cette forte sensation d'être en Asie, en Chine ou au Japon. Non, pas le Japon. Plutôt en Chine. Chine. Oui. Ouais, si tu me décris le décor de la salle de bain, en fait, qu'est-ce que tu vois? C'est comment? Je vois une baignoire, alors c'est une grande salle de bain. Je vois des fenêtres, mais pas comme chez nous, c'est des fenêtres différentes. Je sais qu'on est dans un immeuble, je peux voir comment on appelle ça? Des trucs qui clignotent, les publicités, enfin, c'est pas des Ah, écrans géants parce qu'il y en a pas, mais des enseignes lumineuses. voilà, d'accord. Ouais, ok. Donc ce serait plutôt la nuit? Oui, Essaye de concentrer ton attention sur justement l'extérieur de la fenêtre. Tu vois ces écriteaux. Quelles sont la couleur de il y a ces... du jaune, du rouge. Mhm. Ça clignote. C'est des enseignes de restaurants. C'est Est-ce que... écrit Walk, Food. Il y a des écritures chinoises, mais je sais pas les lire. D'accord. Si tu fais le tour un peu de la pièce, qu'est-ce que tu vois d'autre qui attire ton attention? Commencer à l'intérieur. En fait, j'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôtel. Parce que je ressens que c'est pas chez moi. Est-ce que tu arrives à me la décrire, la personne qui est dans la baignoire, qu'on maintient la tête sous l'eau, glacée? C'est une jeune fille qui a 25-28 ans. Des cheveux longs, noirs. Est-ce que tu dirais qu'elle est chinoise? Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais me situer l'époque à laquelle la scène se passe? J'ai pas de date qui me vient comme ça. Ok. Pour le moment. D'accord. Et dis-moi, est-ce que cette jeune femme de 25-28 ans, est-ce qu'elle est toute nue dans la baignoire ou elle est habillée? Non, elle est habillée. Elle est habillée. Est-ce qu'elle porte d'autres choses sur son corps? Est-ce qu'elle a des bijoux ou des tatouages? Alors, elle a un tatouage dans le dos.
Ouais. Tu peux me le décrire? qui représente un dragon et qui fait tout le dos. Il représente un dragon sur lui-même comme ça et la tête, c'est difficile à décrire, et la tête qui se... En fait, quand on regarde le dos, on peut voir le dragon qui ouvre la bouche et qui crache du feu. Mmh. Et on peut voir aussi son corps en... Comment on dit ça? En serpentin. Enfin, en Oh, forme... le fait d'avoir un dragon tatoué dans le dos, qu'est-ce que ça signifie en chimie? C'est une appartenance. Mmh. À qui? À quoi? On me dit la pègre, la mafia. Est-ce qu'on lui a forcé à faire ce tatouage, à appartenir à la mafia, ou c'est elle qui a voulu de son plein gré intégrer cette mafia et se faire tatouer ce dragon en pleine conscience? Non, Donc, ça- elle n'a pas été forcée. Non, elle a fait le tatouage de son plein gré. D'accord, donc c'était un choix de sa part Oui, d'intégrer, d'appartenir à ce clan, à cette mafia. oui. C'est la mafia chinoise, du coup, ou d'une autre ethnie, d'une autre nationalité? Non, c'est chinois. Hmm, c'est chinois. D'accord. Est-ce que cette jeune femme de 25-28 ans, elle aurait un prénom? Il y a un prénom qui vient, mais c'est pas français, c'est Sakuri. Sakura. Et c'est écrit Sakuri, ça se dit Saku. Oui. Sakura, ok. Quel est quel est le lien avec cet homme qui essaye de la noyer? C'est quelqu'un qui fait pas partie du clan auquel j'appartiens. Ouais. C'est comme un ennemi. Je vais te demander de remonter le temps un petit peu, juste avant cette scène, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé avant qu'on en arrive là, avec cet homme dans la chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle lui avait donné rendez-vous? J'étais suivie et pied depuis un moment. Oui, Il n'y a pas eu de rendez-vous donné. Il a réussi à rentrer. d'accord. Donc t'as plutôt été surpris par cet homme? Ben, je le vois pas rentrer, mais je sais qu'il est rentré. Il n'a pas été invité. Mhm, d'accord. Est-ce que tu le connais, cet homme? Tu l'as déjà vu, déjà rencontré par le passé? Non. Mais tu ressens qu'il te veut du mal. Ah oui, il veut me tuer absolument, oui. Il veut te tuer. Et Oui. tu sais pour quelle raison il veut te tuer? Il t'a traqué, épié et suivi? Non, je sais pas vraiment pour quelle raison. Je sais que c'est un clan différent. Mhm, C'est quelqu'un qui est à l'extérieur du clan à lequel j'appartiens. d'accord. Alors concentre ton attention sur cet homme, justement. Et est-ce que tu peux me le décrire à quoi il ressemble? Bah, il est chinois. Il a les cheveux raides, noirs, un peu comme une coupe au bol. Mhm, Il est très en colère. mhm, Il dit des choses en chinois, je ne comprends pas. Il est très très en colère. Je pense qu'on a tué quelqu'un, un membre de sa famille. ah. Mais est-ce que ça serait toi, Sakuri, qui aurait tué le membre de sa famille? Non, Non. pas directement. D'accord. Il a à peu près quel âge, cet homme? 45. Est-ce que tu le vois porter un couteau ou une arme ou quelque chose
Non, comme ça, visuellement, je ne vois rien. D'accord. Et il est habillé comment? Il a une veste marron. Il a un Mhm. pantalon marron plus clair. Je pense que c'est une chemise que je vois à carreaux, mais un carreau spécial. C'est pas très, enfin j'aime pas, c'est pas très joli. Donc ils sont dans cette chambre d'hôtel Oui, et il est très en colère, cet homme, oui, parce qu'il souhaite se venger de- d'un meurtre d'un membre de sa famille, c'est ça? oui. Et du coup, il veut s'en prendre ce soir à Sakuri. Il a décidé, en fait, c'était quoi son intention en allant affronter en allant t'affronter, toi, c'est quoi son but? Vraiment de te tuer? Tuer. Ou Oui, oui, vraiment oui. par par quel moyen il va s'y prendre, du coup? En me noyant et en m'étranglant. Sakuri va perdre la vie dans ces conditions en étant noyé par cet homme. Oui. Euh, je voulais savoir du coup dans quel état d'esprit Sakuri a perdu la vie, quelles étaient ses émotions à ce moment-là. Elle a été très surprise. Mhm. Très Ouais, surprise parce qu'elle s'y attendait pas. bien sûr. Ouais, ouais, je comprends. Parce qu'après la surprise, il y a une autre émotion de perdre la vie de cette façon-là. Parce elle avait des projets, elle avait, elle était encore très jeune. Est-ce qu'elle ne s'y attendait pas du tout? Est-ce qu'elle a eu une émotion? La déception suite à cela, c'est de la déception de partir si jeune. Il y a tellement de choses à faire encore. Donc c'est comme si elle était un peu ok de partir de cette façon-là. Accepter, enfin, en fait, être dans l'acceptation, de dire ok, bon ben, Non, je ressens pas d'acceptation, je ressens une non-acceptation. Parce qu'il y avait des choses à faire encore et elle était trop jeune. et par rapport à ça, Sakuri, qu'est-ce qu'elle aurait aimé que son acte, le fait d'avoir été assassinée, comme ça, de cette façon, est-ce qu'elle aurait souhaité qu'il soit jugé, puni, ses actes, mais elle a aucune émotion envers lui pour cette impunité. En tant que désincarnée, non. Je ne ressens pas d'émotion vis-à-vis de lui, juste la déception que ce soit arrêté si vite. Quand elle fait le bilan de sa vie, en fait, jusqu'à sa mort, quelles ont été un peu sa vie, sa naissance, etc. Est-ce qu'elle revoit les grandes étapes de sa vie? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur sa vie avant cette fin tragique? Bah, elle était née déjà dans une famille faisant partie de de la mafia. Mhm. Donc tout était déjà tracé pour elle. D'accord. Elle est pas passée, elle est restée là. Mhm. D'accord. Ben, demande-lui à Sakuri pour quelle raison elle n'a pas pu monter dans la lumière, elle est restée bloquée sur Parce ce que sa bout. mort a été soudaine et que, Mhm. en fait, elle me montre comme s'il y a eu enfin, voilà, en fait, elle me montre comme une rupture d'anévrisme et tu sais, ça fait un court-circuit et tout s'arrête. Et il n'y a pas eu de continuité ensuite. Mhm. Du coup, elle a jamais pu se réincarner ou une partie de son âme. Alors, on est sur une vie parallèle
avec un décalage de quelques années par rapport Oui, à nous. Ouais, ça se joue sur une vie parallèle. d'accord. Et quel est le lien avec... Elle est rattachée à elle. Oui, mais c'est pas une partie de En son fait, âme? en fait, elle lui demande enfin, indirectement, elle lui demande de l'aide, de Mhm, l'aider à, de l'aider à passer, parce que c'est comme si c'était bloqué. d'accord. Du coup, dans sa vie d'aujourd'hui, elle la bloque. Oui, Il y a des blocages qui se font qu'elle comprend pas. oui, Et, et, et donc, en fait, ça, c'est, en tout cas, pour ça, c'est une vie parallèle qui s'est jouée et qui est toujours, entre guillemets, active, oui. puisque l'âme n'est pas montée. Mhm, d'accord. Je voudrais savoir si c'est une ancienne vie euh, parallèle qui a vécu ça. Elle était Sakuri ou pas du tout? Oui, c'est une part d'elle. Ah, voilà, une part de... En fait, on a des parts de nous Mhm, qui vivons plusieurs vies simultanément. oui, Donc, c'est une part d'elle qui a vécu cette d'accord. vie-là, Ok. en tant que Sakuri. Ouais. Demande-lui si elle est ok de... Elle est, elle est ok de partir, de couper, de se libérer en fait. Oh Si, oui, oui, en fait, c'est une partie, c'est un fragment d'âme oui, tout à fait. qui est bloqué. Est-ce qu'il est ok voilà, de partir dans la lumière et de rejoindre la source et de récupérer son bout d'âme, son fragment d'âme? Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir faire Oui, ça? oui. Avant de faire cette libération, est-ce que Sakuri aurait un message à nous faire passer, ou elle voudrait s'exprimer, elle voudrait dire quelque chose? Il n'y a pas de message proprement parlé, mais ce qu'on me montre, c'est vraiment elle est la clé d'un cadenas pour ouvrir une porte qui est verrouillée, D'accord. qui empêche d'avancer aujourd'hui, sereinement. C'était simplement dû à sa mort violente et par surprise qu'elle n'a pas pu partir se libérer et aller dans la lumière, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà, parce que quand il y a des actes, il y a des conséquences, et ces Ouais, conséquences aussi, elles interfèrent sur, ouais. pas forcément, pas que sur la vie, en l'occurrence de Sakura, elles interfèrent aussi sur d'autres vies, puisque toutes ces vies-là que nous vivons, faut les visualiser comme des montagnes russes, voilà, et elles s'entrecroisent par moments. Et donc, ça peut gêner aussi l'évolution dans la vie actuelle. Mhm. Ok. Alors si tout le monde est prêt, je demande l'aide des guides de lumière, de Sakuri, ainsi que nos guides et les êtres de lumière, d'accompagner ce fragment d'âme vers la lumière, de couper les liens énergétiques et les mémoires qui pourraient rester attachés à cette vie de Sakuri, d'effectuer un nettoyage, de garder seulement l'expérience et les apprentissages de cette vie de Sakuri, et de partir, continuer son évolution spirituelle en tant qu'âme, et de rejoindre la source et la lumière, maintenant, ici et maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour Sakuri et la plus optimale, et en toute sécurité. Je demande ce que ce soit fait ici et maintenant, dans la paix, dans la lumière et dans l'amour. Et lorsque tu sentiras le fragment d'âme qui a été libéré et coupé énergétiquement de cette vie passée, parallèle, de cette vie parallèle, tu me diras. Ouais, c'est bon. C'est bon.
Elle est Oui, complètement la part de Sakuri est complètement libérée. oui, elle est montée. Elle est partie dans la lumière. Ok. Oui, Merci, merci beaucoup. On remercie les guides de lumière et tous ceux qui ont été présents pour libérer cette mémoire et avoir pu faire passer ces fragments d'âme dans la lumière. Je vais demander à ce fragment d'âme qui a été libéré aujourd'hui, qui a été purifié, libéré et qui est retourné dans la lumière de la source. Je demande à ce qu'il soit retourné dans l'âme incarnée afin qu'elle soit plus puissante, complète, entière, qu'elle puisse être souveraine, pleine puissance, cette incarnation. Et je demande d'accueillir dans l'amour, dans la bienveillance, d'ouvrir son chakra du cœur afin de le recevoir en pleine conscience, de récupérer ce bout d'âme qui est enfin libéré, qui va pouvoir retourner et à l'intérieur du corps physique et des corps subtils de la plus juste des manières qui soit pour elle et en toute sécurité.